tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à vous tous. On se retrouve pour la guidance donc de cette semaine du 10 au 16 octobre. On va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Donc avec ce tirage, n'hésitez pas également à consulter les playlists déjà existantes pour aller voir un petit peu vos signes astro. Donc on va découvrir tout ça. À la fin du tirage, je vous tirerai un petit message de cet oracle ici. Je vais préparer les cartes. On tirera une petite carte ensemble, une petite carte surprise. Hop, pour cette semaine, je le laisse ici. Pour ce faire, je continue avec ce nouveau tarot pour ceux qui ont regardé la guidance de la pleine lune. Je continue avec ce nouveau tarot que je trouve absolument magnifique. J'avais envie de l'utiliser encore un petit peu. Je le découvre avec vous au fur et à mesure. Donc le tarot des belles créatures que vous pouvez retrouver en barre d'informations. En barre d'informations, comme d'habitude, vous avez aussi le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Et puis bah, c'est parti, on y va, on démarre. Alors, ici on a l'énergie générale du mois, les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects plutôt négatifs, les peurs, les blocages. Là, on a l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil. Waouh, waouh, waouh. Ok. Il y a de la puissance dans ce tirage. On va aller l'interpréter ensemble. Allez, c'est parti. Je pense que c'est une grosse semaine qui nous attend. On a l'impératrice en énergie générale. Alors déjà, l'impératrice, c'est une magnifique, magnifique énergie. L'impératrice, c'est vraiment le féminin que l'on porte tous à l'intérieur de nous, c'est-à-dire l'amour, la sensualité, la créativité, l'émotivité, la fertilité, mais aussi l'idée d'être indépendant et autonome. C'est aussi le symbole de l'intelligence, de la sécurité, du savoir. On imagine à quel point ici on a une puissance en termes d'énergie générale pour cette semaine qui va vous accompagner. C'est-à-dire que vous allez savoir dans quelle direction aller, avec qui, comment, où. Tout va se décanter. Je ressens une excellente communication et c'est l'idée aussi de faire les bons choix. On sait prendre les meilleures décisions. C'est comme si on savait tout, entre guillemets. Et en plus de ça, on va l'installer dans la matière. L'impératrice, grand symbole également de fertilité, ça peut vous annoncer sur le plan réel et concret pour cette semaine une grossesse. Ça peut annoncer la naissance d'un enfant attendu pour cette semaine. Et sur le plan métaphorique, c'est surtout l'idée de faire naître quelque chose à l'intérieur de vous, comme une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouveau travail, un nouveau comportement, une nouvelle manière d'être, je ne sais pas, mais c'est l'idée d'aller faire naître quelque chose en nous, de le porter jusqu'à son terme et de le faire éclore. Avec ça, vous avez la 4 de bâton qui est juste ici en énergie positive. La 4 de bâton, c'est une énergie absolument magnifique. Encore une fois, une énergie très puissante, mais qui va nous parler surtout d'une étape qu'on a franchie, d'une étape clé, d'une étape importante, d'un palier hyper important que vous allez franchir cette semaine. Une réussite, un projet, une relation, un rêve. C'est un projet qui aboutit et qui va être célébré. Qui va être célébré dans les 3-4 semaines à venir, qui va être célébré officiellement avec vos amis, avec votre famille. Je ressens vraiment une période de fête, une période d'harmonie, une période de joie. Et en plus de ça, ce qui est très chouette, c'est qu'il y a une sécurité intérieure, une sécurité auprès des vôtres,
avec une assurance d'avoir construit des fondations solides. Vous en êtes sûr, vous en êtes convaincu et vous allez pouvoir justement être heureux de fêter ça. Le blocage, les peurs, c'est le mat. Le mat qu'ils ont appelé ici l'exploration. L'exploration, dans son énergie négative, je dirais que j'ai deux manières de le lire. La première, ça peut... Alors, c'est pas celle qui me parle intuitivement, mais je préfère quand même vous la dire. La première, je dirais que ça peut être une impulsivité de votre part, un excès de votre part, qui pourrait vous faire faire des choix assez irréfléchis. Prendre une décision sur un coup de tête, comme par exemple, je sais pas, quitter votre travail, quitter une relation, quitter un pays, peu importe, mais un choix qui est assez bouleversant et que vous feriez sans réfléchir. Quand on a l'impératrice en énergie générale, on ne fait pas des choix sans réfléchir, d'accord ? On est très réfléchi, on est très ancré, on est dans la sécurité, donc sincèrement, ça ne me parle pas, mais je préfère quand même vous le dire. Moi, ce qui me parle, c'est que à l'inverse, vous pourriez être rempli de peur à l'idée d'aller explorer, à l'idée d'aller explorer le monde, à l'idée d'aller explorer votre être intérieur, à l'idée d'aller de l'avant, la peur de vous lancer dans la nouveauté, la peur que cette chose qui naisse en vous soit peut-être terrifiant pour vous, parce que c'est nouveau, parce qu'on ne sait pas comment gérer ça, même si c'est hyper positif. Qu'est-ce que ça va changer ? C'est comme si vous vous posiez tellement de questions que vous finissez par vous bloquer un petit peu par rapport à ça, alors qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent autour de vous. Donc voilà, ça va être ça à travailler cette semaine pour vous, dans les blocages, dans les peurs, c'est cette peur de se lancer dans le vide, cette peur de se lancer dans l'inconnu. L'événement important, c'est le monde, l'accomplissement. Je vous dis, c'est vraiment un tirage qui est extrêmement puissant. C'est une semaine qui va être puissante, d'accord ? Ça va être différent pour chacun d'entre nous, mais ça va être puissant. Le monde, l'accomplissement, le symbole de la réussite, le symbole du bonheur total. Vous avez rempli une sorte de contrat. Vous avez rempli un accomplissement personnel. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose que vous souhaitiez, que vous vouliez. Vous êtes arrivé au bout de ce dont vous avez toujours voulu en fait. Alors bien évidemment, tout dépend où vous en êtes, à quel stade dans votre vie, mais là il y a un accomplissement, il y a une récompense, il y a une consécration des efforts, des épreuves que vous avez vécues dans le passé. Ça peut se montrer sous la forme d'une réussite professionnelle, de la réussite d'un projet. Ça peut être un engagement sentimental, ça peut être une grossesse, comme on le disait tout à l'heure, un bonheur intérieur, des gains financiers, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a cette idée qu'on trouve sa place, enfin, qu'on est satisfait, qu'on a cet accomplissement personnel et qu'on va savourer cet événement. Après ça, il y a la suite logique de s'engager dans une nouvelle aventure. Et ça va se faire, je pense, dès la semaine d'après, de manière très sereine, parce que ça y est, vous êtes bien. Vous êtes bien et vous êtes sur le bon chemin. Pour les couples, pour les liens d'amour, les liens d'âme, on a cette magnifique 2 de coupe. On continue dans la puissance. Pour les liens d'amour, ici, c'est juste une semaine absolument magnifique parce que c'est l'énergie de l'amour, c'est l'énergie du couple qui est fait l'un pour l'autre. C'est l'énergie de l'âme sœur. Alors, bien évidemment, il y a certaines personnes qui sont en difficulté. D'ailleurs, pour les couples en difficulté, on vous dit que cette semaine, il va y avoir des réparations, il va y avoir réparation de la relation, que
compréhension, communication, ramener de la douceur, ramener de l'amour dans le lien, de retrouver peut-être une connexion, de retrouver de l'harmonie. On va se retrouver cette semaine. Ensuite, pour les couples qui, eux, sont vraiment établis, sont ensemble depuis des années, où tout se passe bien, bah, c'est la confirmation. On consolide davantage, on construit, on développe, on fait des projets, on avance main dans la main, on a des valeurs communes, on est unis, attraction encore plus forte. Donc voilà, vraiment, c'est l'engagement avec le cœur, l'un envers l'autre, pour vous cette semaine. Pour les célibataires, on a la 9 d'épée. Alors les célibataires, c'est une énergie un peu plus compliquée que les autres. La 9 d'épée parce qu'elle nous parle de peur. Et moi, ça me fait penser à ce qu'on s'est dit là tout à l'heure. Il y a de l'évolution, il y a des choses qui bougent, on fait naître des choses, on dépasse une étape importante, mais sur le plan sentimental, apparemment, ça réveille des peurs chez vous, les célibataires. Il y a une espèce de solitude émotionnelle, avec pas mal d'angoisse, et tout ça, je dirais que c'est pas facile à vivre, mais c'est aussi le point positif, c'est que c'est créé par votre mental. Pourquoi je dis point positif? Parce que ce qui est créé par notre mental, c'est quelque chose qu'on peut guérir. C'est pas quelque chose qui est marqué au fer rouge dans la matière, pas du tout. C'est quelque chose qui est créé, c'est quelque chose qui est envenimé. C'est vos propres pensées, c'est votre propre auto-sabotage. Je n'y arriverai pas, la nouveauté me fait peur, et sentimentalement parlant, je suis dure avec moi-même. C'est ça. Il y a un auto-sabotage constant, des pensées qui nourrissent vos peurs, la peur de rester seul, la peur de rencontrer quelqu'un, la peur d'être malheureux toute sa vie, la peur d'être bloqué, la peur... peut-être... ça peut être n'importe quelle peur, d'accord? Vous prenez vraiment ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Mais l'idée, c'est que le petit message qui vous est donné, c'est que vous avez tendance sûrement, en tout cas cette semaine, à vous focaliser sur les échecs plutôt que de regarder l'avenir. Donc ça va être libération. Libérez-vous de vos peurs d'échouer. Libérez-vous de la peur du moment, de la peur de cette semaine. C'est important d'aller affronter cette peur, d'aller affronter vos propres pensées, et faites-vous confiance parce qu'il y a quelque chose à la clé qui va s'ouvrir et qui va être absolument magnifique. Le professionnel, on a la 10 de bâton qui est l'épreuve. Donc dans cette sphère-là pour cette semaine. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est peut-être une période un petit peu plus difficile cette semaine parce que, alors soit le rythme va être très chargé, charge de travail assez lourde, l'idée un peu de subir pas mal de responsabilités, pas mal de coups de fil, pas mal de demandes, et ça va vous peser, ça va vous épuiser moralement et physiquement, au point d'être peut-être même à la limite pour certains. Ça peut être aussi l'idée que cette semaine, l'univers va vous aider à vous apprendre à poser vos limites personnelles, à dire non, à dire stop, à vous respecter davantage dans vos projets, dans votre profession. Vous respectez aussi peut-être financièrement, peut-être au niveau des horaires, peut-être, je sais pas, mais en tout cas on va vous aider dans ce fardeau qui vous empêchait peut-être d'avancer et d'évoluer. Il y a des choses qui vont se débloquer sur le plan professionnel. Soit on vous dit apprends à déléguer, soit on vous dit apprends à partager les tâches, soit on vous dit priorise ce qu'il y a de plus important pour toi, soit on vous dit occupe-toi de toi-même ou fais des choses qui te respectent davantage. En tout cas, voilà, ça va tourner autour de ça cette semaine sur le plan professionnel. Donc ça va vous faire beaucoup de bien parce que ça va venir libérer un grand fardeau, je pense. Et on termine avec la 2 de bâton qui est le conseil, la décision. Ça va avec cette puissance de cette semaine. C'est le moment de faire un choix pour vous aligner avec
qui vous êtes, avec ce que vous désirez réellement dans votre vie, dans votre futur, dans vos projets, dans vos relations. Les guides vous disent de vous rappeler de suivre votre cœur, de suivre vos envies, de suivre vos passions, de dépasser vos limites, d'aller vers ces nouvelles expériences, même si vous avez peur. Foncez, c'est ce qu'on disait là. Vous n'avez, en fait, c'est un peu une carte qui est là pour vous rassurer. Vous n'avez pas à avoir peur. Sortez de votre zone de confort et lancez-vous. Il y a une nouvelle aventure qui vous attend. N'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur. C'est vraiment le message que vous dites, que les guides essayent de vous dire par rapport à ce qu'on s'est dit là tout à l'heure. Voilà pour vous. On va aller voir tout de suite le petit message surprise de l'oracle. Donc pour cette semaine du 10 au 16 octobre, quel est le message de cette semaine du 10 au 16 octobre, s'il vous plaît? Hop, hop, parfait, il y a une carte qui a sauté. Oh, l'argent est un outil. Ok, c'est intéressant. Donc là, on nous parle d'argent. Je vais vous la lire, hein. Hop, je vous la mets là. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Alors, moi, j'aime beaucoup parce que c'est un petit plus qui sous-entend que cette semaine, il va peut-être y avoir des questions d'argent. Ça peut aussi nous parler des choses ici à lâcher aussi. Hein, on va peut-être vraiment mettre les finances sur la table. Ça peut être aussi... moi, je vois ça aussi comme la richesse intérieure. J'essaye de voir plus loin que la carte. Et au niveau de la symbolique, ça me fait vraiment penser à ça. Quelle est votre richesse intérieure? Est-ce que vous arrivez à gérer votre richesse intérieure? Est-ce que vous arrivez à réaliser vos rêves, à vous nourrir de votre propre richesse? Voilà, ça peut vraiment être sur le plan symbolique comme sur le plan concret. Voilà. Après, encore une fois, vous le prenez comme ça vous parle. C'est un petit clin d'œil, c'est un petit plus comme message pour cette semaine. Voilà pour vous, mes amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire tout ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.